Yo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour le hashtag 2 de la carrière avec Valenciennes. Donc là, comme vous voyez, comme je vous avais promis, là on se retrouve à la mi-saison et je vais vous présenter l'équipe et ses améliorations. Donc voici l'équipe, franchement on a de la belle up, franchement on est sur du beau truc. Avec des belles stats comme Benzeguir, Hagen ou encore le petit Benzeguir. Là depuis un bon moment, en espérant que ça va vous plaire. Je vais vous montrer tout de suite les ups. Alors au niveau des ups, on a Boudra qui est passé à 2 ups de plus, donc à 59. Nomel qui reste à 60. Poa qui a pris un petit plus 1. Lasanasi pareil, petit plus 1. Young, petit plus 2. Rabuel, petit plus 1. Touré, un petit plus 2. Ça fait plaisir. El Amri, le petit plus 2, la pépite marocaine. Awari, qui est parti en prêt, mais qui prend son petit plus 2 aussi. Zinga, son plus 1. Abunada, plus 2. Devo, qui prend un plus 5 à l'extérieur. A Deportivo Alaves, la pépite du centre de formation. Beatu, plus 1. Doucouré qui vient d'arriver, c'est normal qu'il a pas de up. Richardson, plus 2. Gabber, plus 3. Courandredi, le petit plus 2. Ça fait plaisir. Badjic, le plus 2. Lomami, petit plus 3. Ça fait plaisir. Ahmed, plus 1. Ramos, la pépite qui vient du centre de formation de Toulouse qui a pris un petit plus 2. Régnier, pareil, plus 2, la pépite du Real Madrid. Agung qui a pris son petit plus 3 venant de cet été par Brighton. Salim Benzeguir qui l'année précédente avait pris un plus 10. Là se calme un peu niveau stat qui passe à 76 plus 2. Et Benzeguir Eliez qui prend son petit plus 4. Donc maintenant on va passer en ce qui concerne les stats du club. C'est parti. Alors en ce qui concerne les stats en Ligue 2 VKT, notre meilleur buteur c'est la fameuse pépite de Monaco, Eliez Benzeguir, avec 21 matchs joués, 14 buts et 5 passes décisives. Voilà. Ensuite, c'est Régnier qui marque ses 6 buts, Benzeguir, Salim, 5 buts, et j'en passe. Là, on va passer aux passes décisives tout de suite. En ce qui concerne les passes D, c'est toujours Eliez Benzeguir avec ses 5 passes D. Ce qui est correct. Même si je pensais qu'il y en allait avoir plus, mais c'est souvent différent les passeurs. Donc Régnier plus 2 passes D, Hagen pareil, Salim, Benzeguir pareil, et El Amri aussi plus 2. Là on va se retrouver au niveau du classement pour que je vous explique tout ce qui s'est passé. Alors les gars, en ce qui concerne le classement, nous sommes bel et bien premiers avec 47 points. Nous avons fait 23 journées, 14 victoires, 5 nuls et que 4 défaites. Nous sommes devant l'Angesco qui sommes deuxième, 43 points. Derrière, troisième, Clermont Foot avec 43 points. Le Stade Malherbe de Caen, quatrième avec 42 points. Bordeaux, cinquième, 41 points. 3, 40 points en étant sixième. Septième, en avant Guingamp, 38 points. Toulouse FC, 35 points, 8ème. 9ème, Le Havre, Quevilly-Rouen, 10ème. Nîmes Olympique, 11ème. Niort, 12ème. Dijon FC, 13ème. FC Annecy, 14ème. Pau FC, 15ème. Bastia, 16ème. Rodez, 17ème. Amiens, 18ème. Grenoble, 19ème. Et le Stade Lavallois, 20ème. Franchement, c'est une grosse chute pour le Stade Lavallois. Donc là, on va passer en ce qui concerne les valeurs des joueurs. Et juste après, on passera sur les compétitions européennes, voir ce qui se passe en Champions League, en Europa League et en Conference League. A tout de suite. Alors les potes, en ce qui concerne les valeurs, nous avons Jordan Poa, 250 000 de valeur.
Nobel qui est à 275 000 de valeur. Boudra 300 000 de valeur. Lassanassi 350 000. Young 400 000. Rabuel 425 000. Touré 450 000. El Amri 600 000. Zinga 675 000. Boari 675 000 de même. Abunada 950 000. Boita 1 million. Devo 2,6 millions. Bajic 2,7 millions. Ahmed 3,2 millions. Richardson 3,2 millions. Ismaël Doucouré 3,3 millions. Gaber 3,3 millions. Lomami 4,2 millions d'euros. Coindredi 4,2 millions. Ramos 5,5 millions. Régnier 6 millions. Désolé. Hagen 11 millions d'euros. Regardez juste son up de valeur commerciale, 129% de bonus. C'est énorme. Penzegir 11 millions. Et la fameuse pépite, là c'est juste une dinguerie. Regardez, je vous laisse regarder par vous-même. 18 ans, 24,5 millions d'euros. Surtout son bonus, 206%. C'est juste magnifique. Franchement, c'est juste incroyable. Donc là, les potes, on va se retrouver tout de suite pour les compétitions européennes. Pour voir ce qui se passe à l'étranger. Alors les potes, on se retrouve pour les résultats en Coupe nationale. Franchement, moi, je suis dégoûté. Sorti au penalty dès le premier tour par Nîmes Olympique. 4-3 au tir au but. 16e de finale, QRM a gagné 3-2 face à Reims. Dijon a sorti l'Olympique Lyonnais. Nantes qui a gagné 3-1 face à Niort. Paris FC 1-0. Saint-Etienne 3-2. Le Clermont Football Club qui sort le LOSC. Metz qui sort Toulouse. Brest qui sort Bordeaux. Nîmes qui gagne 1-0. Strasbourg 2-1. Nice qui gagne 2-1. Monaco qui sort Laval 4-2. Montpellier qui sort 2-1 Auxerre. Lens qui sort 2-1 Ajaccio. Le Stade Rennais qui sort un match très critique pour Lens. 4-1 pour le Stade Rennais lors de ce derby breton. Quelle surprise! L'Olympique Marseillais sort le PSG 3-2 au Parc des Princes. En huitième de finale, nous avons les affiches Brest-Paris FC, Dijon face à Clermont, Lens face à Nantes, Strasbourg face à Monaco, Quevilly-Rouen face à Montpellier, Nice face à Metz, Rennes face à Nîmes, Saint-Etienne face à l'OM. En ce qui concerne la Coupe européenne internationale de pré-saison, on avait fini premier. La Supercoupe de l'UEFA, c'est Manchester City qui gagne au penalty face au Real. La Champions League, nous avons en huitième de finale RB Leipzig face au Paris Saint-Germain, Benfica face à Freiburg, Ajax face à Milan, Chelsea face à l'Atlético, Barcelone face à Munich, Francfort face à Arsenal, Dynamo Kiev face à Liverpool et le Real face à Manchester City. En ce qui concerne l'Europa League, nous avons les tours préliminaires avec l'OGC Nice qui affrontera le FC Séville, Feyenoord qui affrontera le Stade Rennais, Celtic face à Porto, AZ face à l'OM, Besiktas face à la Fio, Club Bruges face à Sporting, Bodo Glimt face à Newcastle et le LOSC face à la Roma. Ça fait 4 clubs français en tour préliminaire, ce qui fait énorme. Conference League, ça nous donne que Trabzon affronte l'Hapoel, SK Rapid face à Brøndby, Utrecht face à Hajduk Split, Dynamo Zagreb face à l'Union Berlin, Anderlecht face au Shakhtar, Antalyaspor face à Copenhague, Vitoria SC face à PAOK et Rio Ave face au Fenerbahçe. On va se retrouver tout de suite pour voir ça donne quoi dans les championnats entrants. Alors, en ce qui concerne la Bundesliga, c'est le Bayern Munich qui est premier
devant Francfort, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim et Leverkusen. En ce qui concerne la première ligue, Manchester United est premier devant Liverpool, Chelsea, Manchester City et Aston Villa. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, l'équipe de Al Nassr de Cristiano Ronaldo sont deuxième, sachant que Al-Shabaab est premier. Derrière Al Hilal, Al Ittihad, Ettifaq FC et Al Wehda. En Belgique, nous avons le Club Bruges qui est devant Cala Gantoise, Royal Antwerp et Sporting Charleroi. Juste derrière, le Royal Union Saint-Gilloise qui veulent se rattraper, sachant que la saison n'est pas du tout finie. En Espagne, nous avons le Real Madrid qui est premier. Juste derrière, à très peu de points, Séville. Puis derrière, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, Real Sociedad et le CA Osasuna. Osasuna la surprise. En ce qui concerne la Ligue 1 Uber Eats, le Olympique Lyonnais est premier, juste derrière à 1 point l'OM et juste derrière à 1 point le Paris Saint-Germain. Et large derrière, nous avons le FC Nantes 4e, l'AS Monaco 5e, Lille 6e, Lens 7e et le Stade Rennais 8e. En ce qui concerne la Serie A, nous avons l'Inter devant avec 6 points d'avance sur la Juve, premier l'Inter. Derrière la Juve, le Napoli FC, la Roma, l'Atium et la Fio. En Eredivisie, nous avons l'Ajax premier avec 54 points, tandis que derrière nous avons le PSV, Feyenoord et la Z. En Liga Portugal, nous avons la SL Benfica, premier avec 50 points, 9 points devant Sporting, deuxième. Juste derrière, nous avons Braga, Porto et Maritimo. Maritimo qui nous fait une sacrée saison. En Turquie, nous avons Galatasaray, premier. Juste derrière, le Beşiktaş, le Fenerbahçe, Trabzonspor et le Başakşehir. Et pour finir, nous avons la MLS qui n'a toujours pas commencé car ça commence bientôt, normalement dans quelques jours. Car pour info, la MLS commence toujours vers février-mars. Place maintenant à l'historique de transfert. Alors les gens, pour ce mercato, nous avons fait pas grand chose franchement. Nous avons vendu le jeune Innocenti que nous avons bien fait progresser pendant un temps. Voilà, 67 de notes que nous avons vendu à la Dana Demisport à 1,9 million. Nous l'avons vendu en tout 3,2 millions 50 000. Linguet que nous avons vendu à 2,1 millions à Leibar. Nous avons envoyé en prêt Wari à Preston City pendant 1 an. Nous avons recruté la pépite française de Strasbourg, même si actuellement il était au Real. Je l'ai acheté pour 4 millions. Ce jeune qui va remplacer Gaber. Nous allons tout de suite nous retrouver pour le petit gameplay et après nous allons conclure cette vidéo. Alors les gens, nous allons passer sur le petit match. Donc nous allons voir le résultat face au Pau FC. Et c'est une victoire 3-2 avec un but du défenseur central Ramos, Benzeguir et de Younous Akpour. Donc voilà, ça nous place devant avec 4 points d'avance sur Angers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter si vous avez aimé cette vidéo. Ça me ferait un grand bien. Et voilà, cette vidéo était un peu plus longue parce que l'histoire de tout montrer, tout ça. Donc voilà. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace and game.